qui concerne le cyberespace aujourd'hui, on est dans un contexte géopolitique international euh, qui est tendu. Ces mêmes tensions, on les retrouve dans le cyberespace. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau. C'est sans doute c'est sans doute plus d'actualité puisqu'on a les États-Unis qui ont un positionnement tout à fait particulier, en tout cas des annonces qui sont fortes. Il y a en même temps un contexte réglementaire et l'Europe n'est pas en reste puisqu'elle réglemente et elle propose effectivement des moyens pour réagir, créer un contrepoids face à la dépendance numérique qu'on peut avoir d'autres grands continents. Euh, ces tensions dans le cyberespace c'est un milieu dual, à la fois civilo-militaire. C'est un nouveau champ de bataille dans lequel on va trouver à la fois de la fulgurance dans les actions, qui sont celles de la vitesse de la lumière, le numérique, et puis des prépositionnements sur le temps long. Donc c'est aussi un endroit où il y a du temps long et on va trouver des attaques qui se préparent sur le long terme. Nous, on est éditeur d'EDR, donc on est un peu le Rafale de la cybersécurité. Donc on connaît cette problématique. Ce qui est souhaitable aujourd'hui pour avoir une vraie réaction, il ne faut pas tout attendre des pouvoirs publics, c'est une réponse industrielle qu'il faut. Cette réponse industrielle, c'est sans doute par le biais de regroupements d'entreprises, ce qu'on appelle du build-up. Et aujourd'hui, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a beaucoup de fonds, de grands fonds, qui sont prêts à financer ce type de rapprochement. Donc je dirais qu'on est dans un momentum très intéressant et qui ne durera pas sans doute très très longtemps, donc il faut en profiter.